Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 5e épisode de ma save avec Chelsea sur la bêta de Football Manager 2024. Il nous reste plus longtemps avant la sortie officielle du jeu. Alors, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Je vais peut-être pas faire 3 matchs finalement, je vais peut-être en faire que 2 parce que j'aimerais bien vous montrer pas mal de choses qui se sont passées pendant que j'avançais un petit peu la saison en off. Déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier énormément pour le soutien que vous montrez sur les 4 premiers épisodes depuis le début de la série. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, continuez à lâcher vos petits pouces bleus, à me dire ce que vous pensez de la save, des joueurs, de la tactique, etc. en commentaire, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On va commencer avec les résultats des matchs que j'ai joués en off depuis la fin du dernier épisode. On a fait 2 matchs de championnat et notre quart de finale de Carabao Cup. Alors, commencer par le championnat. On a battu Crystal Palace 3-1 dans un match où on a quand même bien dominé, mais le fait est qu'on n'a pas eu énormément de situations dangereuses malgré nos 3,70 d'expected goals. C'était un match un peu chiant. J'ai même cru par un moment qu'on allait être mis en difficulté puisqu'on a ouvert le score très rapidement. Palace a égalisé, ils ont même marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Après, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus simple, on a déroulé et on a plutôt géré la fin de match. Vous voyez qu'Nkunku a encore marqué, Osimhen, même s'il n'a pas marqué, il m'a fait un bon match. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une victoire assez convaincante. Et le deuxième match de championnat que j'ai fait, malheureusement, on a perdu à Old Trafford. Ça me fout un peu le démon, je vous mens pas, parce que c'est un match où on gagnait 2-0 grâce à un magnifique doublé de Mason Mount. Il m'avait mis 2 buts absolument incroyables. On menait 2-0 à la 78e et on a quand même réussi l'exploit de prendre 3 buts en 3 minutes, 80, 82, 83. Je vous mens pas que je pétais un petit peu un câble tout seul devant l'écran. Voilà, ça fait un peu chier parce que du coup le fait est qu'au classement, eh ben, on est tout simplement plus premier. C'est Liverpool qui est repassé premier devant nous avec 3 points d'avance. Alors on est quand même deuxième, on a toujours 5 points d'avance sur Arsenal qui est troisième, donc la situation n'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, bilan un peu mitigé pour les 2 matchs de championnat. Et par contre, en Carabao Cup, on jouait notre quart de finale face aux Bees de Brentford. J'avais fait un peu tourner parce que je me suis dit, c'est que de la Carabao Cup. J'avais pas envie de tuer mes titulaires comme on avait un gros run de 3 matchs en championnat. Et le fait que les remplaçants ont vraiment fait le taf. Quasiment tout le monde, à l'exception de Malo Gusto, m'a fait un bon match. On a gagné 4-1 assez facilement dans un match qu'on a surdominé pour le coup. 28 tirs à 9, 18 tirs cadrés à 6, 3,78 d'expected goal. Nicolas Jackson a enfin marqué un but, il a fait preuve d'efficacité, ça fait plaisir. Donc voilà, ça nous a permis de nous qualifier pour la demi-finale de Carabao Cup où on affrontera Manchester United. Alors c'est pas tout de suite, je pense qu'on fera un épisode spécial pour la demi-finale aller et retour de la Carabao Cup. Maintenant, ça c'était tout pour les résultats. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Vous voyez en haut à gauche, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on est le 26 décembre, on est en plein Boxing Day et on a eu le premier rapport de notre promotion de jeunes talents. Si je vais dans le centre d'apprentissage Jeunes à l'essai, vous voyez qu'on a eu une excellente promotion, 5 étoiles, ça fait extrêmement plaisir, avec 3 catégories de joueurs qui ont une note de A, une note de B, 3 de C. Bon, à la fin, c'est pas ouf, mais ça reste une excellente promotion, 5 étoiles dans un club qui a une académie aussi forte, j'ai envie de dire, ou aussi bien rodée que celle de Chelsea. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir des jeunes joueurs très prometteurs. Donc voilà, ça fait plaisir. Autre truc que je voulais vous montrer, on va aller faire un petit tour du côté des transferts, ou même pas, je vais même vous montrer le message ici parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Il est où? On a eu un départ, un joueur, voilà, c'est ça. Trevoh Chalobah a décidé de quitter Chelsea. Al Ittihad est arrivé en bombe avec une offre de 33 millions. Non, de base, ils avaient fait une offre de 30 millions. J'ai réussi à négocier un peu plus. J'ai gratté 33 millions pour un joueur qui voulait partir et que moi-même, je voulais faire partir parce que je vous avais dit au début de la série que je ne comptais pas sur lui. Donc voilà, on récupère 33 millions pour un joueur qui ne nous servait pas. Ça fait plaisir. Et c'est 33 millions qui sont allés directement dans le budget des transferts. D'ailleurs, comme on dépasse un petit peu en termes de dépenses salariales, on va ajuster ça un petit peu comme ça. Voilà, donc vous voyez que pour le mercato hivernal qui devrait commencer très bientôt, on a environ 30 millions et peut-être que les dirigeants, étant donné les bons résultats de l'équipe, accepteront
de nous rajouter un peu plus et qu'on pourra se renforcer au mercato hivernal. Donc voilà, on va aller refaire un petit tour sur le calendrier pour voir ce qui nous attend aujourd'hui. 2 gros matchs face à Liverpool et Arsenal. Autant vous dire que ça peut d'ores et déjà définir ce qui va se passer pour le reste de la saison, puisqu'on va jouer contre Liverpool qui est premier devant nous et Arsenal qui est 3e juste derrière nous. Si on peut faire au moins 4 points sur ces 2 rencontres, honnêtement je serais très content. Je pense qu'on va avoir du mal à battre Liverpool. Je pense qu'on a une équipe qui est capable de battre Arsenal. Alors je tourne l'épisode d'une Save FM de Chelsea avec le maillot d'Arsenal et je vais jouer contre Arsenal. Il n'y a plus de respect par ici, je vous mens pas. J'espère gagner, comme c'est qu'un jeu. Le but c'est de pouvoir remporter des trophées avec Chelsea le plus rapidement possible. On va, maintenant que je vous ai montré tout ça, se diriger gentiment vers le match. Petit tour vite fait avant de continuer sur la tactique. Madueke qui avait chopé une petite blessure, qui était absent pour 4-5 jours et qui a loupé les 2 derniers matchs, revient dans le 11 de départ. Mason Mount reste, il me fait des très bonnes prestations en ce moment. Christopher Nkunku c'est pareil, depuis son retour de blessure, c'est titulaire indiscutable. Osimhen qui n'a pas été très bon lors du dernier match, pardon, on va quand même lui laisser notre confiance. Ça reste notre meilleur joueur, notre buteur, il faut qui marque. Par contre j'ai fait le choix de sortir Moises Caicedo du 11 pour titulariser Edson Alvarez qui à chaque fois qu'il joue est très très performant, et Caicedo ces derniers temps m'a pas fait des matchs de ouf, donc voilà. En défense on va garder la paire Thiago Silva Levi Colwill. Thiago Silva qui revient en forme, pardon, il a été très mauvais sur le début de saison, là ça va mieux depuis quelques matchs, donc on va continuer à lui accorder notre confiance et on va espérer qu'il soit au rendez-vous pour ces 2 gros matchs. À droite Reece James, à gauche Ben Chilwell et dans les cages Maignan. Ça change pas, donc voilà. On va se diriger gentiment vers ce match face à Liverpool. Comme je vous l'ai dit, si on peut réussir à accrocher ne serait-ce qu'un nul face à cette équipe-là, ça serait pas mal. On va regarder vite fait leur équipe. Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson. Fabinho est toujours à Liverpool dans le jeu. Ok, Thiago, McAllister. Salah, Luis Diaz, Darwin Nunez, pas de signe de Dominique Szoboszlai, donc c'est que dans la save il n'a pas dû signer. Par contre ils ont Serge Gnabry sur le banc. Ok, ça reste une très très belle équipe, qu'on soit tout à fait honnête. On va motiver tout le monde et il va être temps de se diriger sur ce gros choc. C'est, je pense, le premier vrai gros choc de la saison, parce que le match contre United, même si on l'a perdu, United ils sont je crois 9e ou 10e dans la save, ils sont au milieu du classement, donc c'est pas forcément l'équipe qui va nous poser énormément de problèmes cette année. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné. On va espérer un gros match. Si on peut battre cette équipe de Liverpool, on reviendrait en tête. Hop. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette, j'ai laissé en commentaire seul. On va se remettre en moment clé histoire d'avoir quelques highlights, sinon l'épisode il va pas être fou, mais voilà. Si on pouvait gagner ce match-là, on reviendrait à égalité de points avec Liverpool en tête du classement. Et comme c'est eux qui partagent... Ah, quelqu'un là, Maignan, première grosse parade du match. On a eu chaud sur cette percée. A noter que Mohamed Salah vient de sortir sur blessure au bout de 8 minutes de jeu. Ça, c'est bon pour nous, pour le coup. Parce que même si Diogo Jota est un bon joueur, je pense pas qu'il soit aussi fort que Mohamed Salah. On a failli subir l'ouverture du score si c'était pas pour une énorme parade de Mike Maignan sur cette frappe de McAllister. Et là, c'est Alexander-Arnold qui est au corner. C'est bien repoussé. Voilà, faut qu'on remonte. Faut qu'on arrive à garder un petit peu le ballon. Vous voyez qu'on se fait surdominer en ce début de match. On va d'ores et déjà en demander plus aux joueurs. Parce que là, si on continue comme ça va être compliqué. Allez, Nkunku pour Chilwell. Varmont, frappe. Ah, dommage. Enzo? Oui? Oh, dommage. La première grosse frappe d'Enzo Fernandez qui termine, je pense, assez loin du cadre. Allez, il faut qu'on continue à mettre la pression. On est à domicile. Il faut qu'on profite du soutien du public. Alors que là c'est Liverpool qui est à nouveau à l'attaque avec Konaté. Et oh là là, Maignan, j'ai cru qu'il s'était trouvé, mais non, il la sort. Encore un très très bel arrêt du portier français qui retrouve un peu de couleur depuis sur les 2-3 matchs que j'ai fait en off. Je vous ai dit dans le dernier épisode que j'étais un peu déçu de ses performances jusqu'à présent, étant donné que je l'ai signé pour un énorme paquet d'oseille, si on doit être honnête. Mais voilà, le fait est que pour l'instant, non, sur ces dernières rencontres, il retrouve un petit peu le niveau auquel je l'attendais, et ça fait plaisir. On n'a pas eu une seule vraie grosse action depuis le début de la rencontre, c'est quand même pas fou. Et Victor Osimhen est blessé. Aïe 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 aïe. Oh là là, et Madueke a chopé une blessure aussi. Oh, c'est pas bon ça. Oh, c'est pas bon, les dieux d'FM qui commencent à être contre nous. Et Jackson, ça va prendre la place d'Osimhen, j'ai pas le choix. Et on va faire rentrer Sterling à la place de Madueke. C'est pas bon du tout ça, hein.
2 blessures en 40 minutes. Déjà un carton jaune, 2 milieux de terrain qui font pas un début de match, c'est quand même pas la rencontre de l'année. Je pense que si on s'en sort avec un nul, on sera quand même pas malheureux aujourd'hui. Vous voyez qu'on se fait quand même pas mal dominer, on n'a eu aucune vraie grosse situation. On va agiter les bras et puis on va leur dire qu'on est loin d'avoir apprécié le spectacle, hein, parce qu'on peut difficilement faire autrement. Est-ce que je fais un troisième? Le problème, c'est j'aimerais bien faire un troisième changement dès maintenant. Le problème, c'est que ça me laisse pas beaucoup de solutions pour la suite. On a déjà 2 joueurs qui sont sous carton jaune. Nkunku qui me fait pas un match de fou. On va repartir comme ça pour l'instant, les refs, et on va voir ce que ça donne par la suite. Je n'ai pas spécialement de sujet foot à aborder avec vous aujourd'hui. Je sais qu'en général, dans les épisodes, j'aime toujours bien aborder 1 ou 2 sujets différents. Hier, on a parlé des incidents qui s'étaient produits lors du match, lors du non-match plutôt, Marseille-Lyon. Voilà, aujourd'hui rien de particulier, si ce n'est le 8e ballon d'or remporté hier soir par Lionel Messi. Honnêtement, je vais même pas chercher à rentrer dans le débat ce qu'il le mérite et ce qu'il le mérite pas. Je pense que le ballon d'or c'est devenu un peu une farce depuis quelques années, si on peut être tout à fait honnête. Depuis que Robert Lewandowski ne l'a pas gagné et qu'il a été donné à Messi la saison-là, pour moi c'est devenu ridicule. C'est un trophée qui a plus forcément la même saveur et la même valeur qu'avant, étant donné que voilà, c'est à partir du moment où c'est des journalistes qui votent, je pense qu'ils ne sont pas toujours objectifs, et le fait est qu'il y a des résultats depuis 3-4 on a failli subir l'ouverture du score encore une fois. Le fait est qu'il y ait des résultats dans le classement du Ballon d'Or depuis 3-4 saisons qui moi me font dire que c'est plus forcément quelque chose que j'ai envie de suivre avec attention. Le Ballon d'Or c'était quand même censé être voilà, un des gros trophées de l'année, quelque chose qui récompense vraiment l'aboutissement total d'une saison de la part d'un joueur. Et comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs saisons que selon moi c'est pas forcément très juste, que le résultat il est à chaque fois contestable. Donc voilà, je suis pas en train de dire que Messi ne mérite pas du tout son ballon d'or, c'est pas ce que je dis. Le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde, forcément ça aide énormément, parce que pour moi individuellement il a clairement pas eu une aussi bonne saison qu'un Erling Haaland par exemple. Mais voilà, c'est lui qui l'a eu. Oh, Van Jackson. Oh le hold-up! Oh le hold-up! Nicolas Jackson pour l'ouverture du score. Let's go, ça fait plaisir. On était dominé depuis le début de cette rencontre. Et sur une longue ouverture en profondeur, j'ai pas vu qui l'a fait. Est-ce que ce serait pas... Non, c'est Mason Mount. Quel ballon de Mason Mount par-dessus la défense. Et Nicolas Jackson, efficace, ça fait plaisir de le voir trouver un petit peu d'efficacité devant le but. Et on mène 1-0, un peu contre le cours du jeu, si on doit être tout à fait honnête, parce qu'on était bien dominé. J'ai beaucoup de monde qui est cramé. Je vais enlever Ben Chilwell et je vais mettre Cucurella à la place. C'est mon dernier changement. On va espérer que Mason Mount et Reece James puissent tenir jusqu'au bout. Ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va passer en équilibré, instruction. On va mettre de gagner du temps. On va rester en place en contre-attaque et ralentir le rythme. On bétonne les refs, on met le bus et on essaye de garder ce score-là. Ça serait une énorme victoire. Allez, 92e. Allez, siffle. Let's go! Victoire face à Liverpool à domicile 1-0. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément mérité en termes de stats. On s'est bien fait dominer. On réussit à mettre ce but à 5 minutes de la fin, qui nous fait énormément de bien et qui nous permet de revenir en tête à hauteur de Liverpool au classement. Voilà, comme vous pouvez le voir, 45 points. On a une meilleure différence de but, donc on repasse devant. Un très bon résultat avant d'aller à l'Emirates pour affronter Arsenal. Ça fait extrêmement plaisir. Ah, j'ai peur de cliquer sur la notif. Victor Osimhen blessé, j'ai peur de cliquer. Aïe 3-4 semaines, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Oh, je suis dégoûté. Ça va, Madueke à 3 jours, au moins on limite la casse de ce côté-là. À noter qu'on va verser 1 million à Brighton dans le cadre du transfert de Cucurella, ok, pas de souci. On va assister à la conférence de presse. Voilà, du positif à tout va, ça fait plaisir. On a eu chaud, mais on gagne. Par contre, la perte d'Osimhen pour 3-4 semaines, ça va faire mal, hein. Si on regarde le calendrier, les refs perdent votre meilleur joueur, votre principale arme offensive en plein Boxing Day. C'est rarement bon signe.
On va devoir aller à l'Emirates pour affronter Arsenal. Dans la foulée, on reçoit Newcastle. On a notre 3e tour de FA Cup à domicile contre Sheffield. Ça, on devrait réussir à gérer. Et après, on aura la double confrontation face à United en demi-finale de Carabao Cup. Je pense que le prochain épisode, donc pas celui d'aujourd'hui, celui de demain, ça sera un épisode consacré à cette double confrontation face à United, avec peut-être à la clé un trip face à Wembley pour la première finale de la Save. Ça serait pas mal si honnêtement dès la première saison on pouvait se garantir une... Enfin non, pas se garantir, s'offrir la possibilité d'un trophée. Honnêtement, ça ferait plaisir. On en est encore loin, hein, si on doit être tout à fait honnête. On va recevoir 500K dans le cadre du transfert d'Havertz. Ok, on perd Osimhen sur blessure. Chilwell dans le viseur d'Al-Ahly. Les dirigeants d'Al-Ahly seraient prêts à négocier un accord s'élevant à 57 millions pour Ben Chilwell. Est-ce qu'il vaut 57 millions? Non. Est-ce que je prends 57 millions? Oui. Par contre, si on perd Ben Chilwell, qui est notre latéral gauche titulaire et un joueur, comme vous le voyez, qui est extrêmement efficace depuis le début de saison, ça laisserait quand même un sacré vide dans notre défense. Alors on a toujours Cucurella qui peut assurer l'intérim, même Lévi Colville peut jouer à gauche, donc on ne serait pas totalement dépourvu de solution. Mais le fait est que ça serait quand même pas dingue. On va bosser les phases de transition et les corners en vue de ce match face à Arsenal. L'avenir de Mount en doute après son clash. Mais comment ça après son clash? On va encore être obligé de... Ouh là 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 là. Pourquoi on nous propose de faire autant de changements? Je vais pas, certainement pas. Mon entraîneur adjoint a pété un câble, les refs. Je ne vais pas faire autant de changements à un jour d'affronter le 3e du classement. Alors on va en faire quelques-uns parce que dans tous les cas on n'a pas le choix. Osimhen est blessé, donc on va le sortir. On va mettre Nicolas Jackson devant. On va mettre Sterling à la place de Madueke parce que Madueke est un petit peu blessé. On va faire revenir Caicedo dans le 11. Et on va prendre, il nous faut un autre joueur sur le banc. On va prendre James Ward-Prowse sur le banc. Voilà, on va faire ça. Et je pense qu'on est parti. Je pense qu'on est bien. On est bien comme ça. Je vois pas la nécessité de faire forcément plus de changements, si je dois être tout à fait honnête. Peut-être Thiago Silva revient bien. Reece James c'est pareil. On va rester comme ça. Je pense qu'on va rester comme ça. Vous savez quoi? On va faire rentrer Ward-Prowse à la place de Fernandez et on va le faire jouer dans son poste préférentiel de box-to-box. On va faire souffler un petit peu Enzo Fernandez. On va partir comme ça pour ce choc face à Arsenal. Les refs, on va envoyer par l'entraîneur adjoint en conf de presse. Et on va à noter qu'Arsenal est retombé 4e. C'est qu'ils ont dû perdre leur match. Ouais, c'est City qui a repris la 3e place. Faut gagner. Il faut absolument gagner pour espérer rester à cette première place du classement. En général, ce qu'on dit souvent, Cucurella intéresse 48 millions. Non, ce qui est sûr, c'est que s'il doit partir, Cucurella, il partira pas à Tottenham. Ce qu'on dit souvent du Boxing Day en Angleterre, c'est que le championnat ne se gagne pas lors du Boxing Day. Par contre, il peut se perdre lors du Boxing Day. C'est-à-dire que si vous faites un mois de décembre, janvier qui est catastrophique, alors que vous êtes à la lutte pour le titre, vous risquez très probablement de perdre de très sérieuses chances de succès en fin de saison. Donc voilà, raison de plus pour laquelle il faut faire le taf. Regardons l'équipe d'Arsenal: Jorginho, Vieira, Odegaard, Saka, Gabriel Jesus, Martin. C'est une équipe qui est quand même très très fidèle à ce qui se passe dans la vraie vie. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient Turner au but à la place de Ramsdale et je ne sais pas si Ramsdale est blessé. Ramsdale qui dans Football Manager est absolument exceptionnel. Il a une fiche de stats qui est merveilleuse, si on doit être tout à fait honnête. Il est toujours estimé à une blinde d'oseille. Quand je vous dis une blinde, c'est entre 150 et 200 millions. C'est genre, c'est un des top 3 des meilleurs gardiens, je pense, dans le jeu. Donc voilà, alors que là c'est Arsenal qui est directement à l'attaque avec ce corner de Martinelli qui est bien renvoyé. Pas de faute, Caicedo, sortez dessus. Faut... Oh là là, c'est quoi ce but? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la première fois que je suis pas content de voir Martin Odegaard marquer. Ah, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils font les types? Pourquoi ils ne sortent pas sur le porteur de balle? Regardez, Odegaard qui est tout seul à l'entrée de la surface. Personne ne sort sur lui. Ça sort très très tard, hein, ici du côté de Jackson. Et Mike Maignan qui n'est pas forcément de tout reproche. Ah là 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 là. C'est pas ce qu'on veut, hein. C'est clairement pas ce qu'on veut pour commencer un match. Pour l'instant, Liverpool fait 0-0 face à Tottenham. On va quand même garder un œil sur les autres rencontres. Allez,
Rhys James pour la touche. Ce serait bien de réussir à s'approcher un petit peu du but des Gunners. Et on perd immédiatement la balle. On n'a pas un moment de répit. On n'est absolument pas dangereux depuis le début de rencontre. Allez, Caicedo pour Ward-Prowse. C'est un bon ballon ça pour Mason Mount. Va Nkunku. Va, t'es pas hors jeu. Fini. Penalty. Penalty. Il y a la VAR. Ah non, attendez. Combien de fois depuis le début de la save je me suis emballé et la VAR m'a mis un petit coup de clim. C'est un véritable clou de clim, comme dirait le grand Jean-Charles Sabatier. Penalty accordé. Qui c'est qui va le tirer? C'est Nkunku. Ah, il m'a loupé le dernier. Aïe, 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 il m'a loupé le dernier. Faut le marquer. Ah, faut le marquer, mon grand. Oh, c'est encore loupé. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Il va plus tirer un penalty de la saison, lui. C'est pas possible. Ah, c'était notre chance de revenir dans le match, ça. Ah, j'ai le démon. J'ai le démon, j'ai le démon, j'ai le démon. Oh, on aurait mérité, hein. C'est pas grave, il faut se remettre dedans, faut pas encaisser. Non, qu'est-ce que tu fais, Mason Mount? Voilà. Si on prend un but là-dessus, je pète un câble. Je vais tout casser. Sortez dessus, laissez pas jouer, on se fait trimballer. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ah, personne sort sur le porteur de balle, c'est infernal. Va falloir rebosser le pressing à l'entraînement, les refs, moi je vous le dis, ça ne va pas du tout. Ah, j'arrive toujours pas à me remettre du penalty loupé. Et ils vont mettre le 2. Ouh là là, heureusement que Martinelli est maladroit devant la cage. Bel arrêt de Mike Maignan sur ce face-à-face. Allez, on relance vite. Je sais même pas si on aura l'occasion. Non, pas d'action avant la mi-temps. 5,9 de note pour Christopher Nkunku. Mon bon vieux Christophe, je suis désolé, mais tu vas aller cirer le banc. C'est le moins que tu puisses faire. Sterling est dégueulasse. On va faire rentrer Noni Madueke, même s'il est encore un peu blessé. Oh, mon milieu de terrain est pas bon du tout, du tout, du tout. Triple changement. Enzo Fernandez, ça va prendre la place de James Ward-Prowse en milieu axial d'attaque. On a besoin d'un énorme coup de boost. Hein. Là, si on veut espérer revenir au score et faire quelque... Si on arrive à gagner 1-0 contre Liverpool et qu'on perd dans la foulée contre Arsenal en ayant loupé un penalty, ce serait vraiment le... Ça serait vraiment le pire des scénarios. 60e, toujours rien du tout. On va en demander plus. On va même passer en offensive. Quitte à perdre le match, autant le perdre en essayant de faire quelque chose. A noter que Chilwell est complètement carbo côté gauche. Cucurella peut prendre sa place. Et Mason Mount est cuit. On va faire rentrer Gallagher. C'est le dernier changement. On n'a plus de changement. Là, on a joué le tout pour le tout, les refs. Allez, Cucurella avec Gallagher. C'est encore un ballon perdu. C'est pas possible. Ça repartit. Allez, Colwill pour Caicedo. Va, t'es pas attaqué. Madueke. Va Rhys James. Mets un bon centre. Mets un bon centre. Oui, let's go. L'égalisation de Conor Gallagher sur ce centre à terre de Rhys James où toute la défense d'Arsenal est passée au travers. Ça profite à Conor Gallagher. Changement gagnant, messieurs, dames. Vous avez devant vous le Special 2. C'est le Special One de Wish. Genre voilà, le second coming de José Mourinho à l'époque où il savait faire encore autre chose que des défenses à 7. Allez, ça fait plaisir, on va les encourager. Faut qu'on aille chercher la victoire, on n'a pas le choix, il faut... J'avais pas vu, mais Nicolas Jackson est en train de me pondre un stinker de très très haute volée, 6,2 de note. Si on doit faire 4 semaines avec un mec qui me tape des 6,1 de notes, ça va être compliqué. Hein. 96e, aïe, ah pas maintenant. Hein. Ah, on prend pas un but maintenant. Hein. Ah, ça serait terrible. Ah, je serais effondré. Hein. Belle intervention, Lévi Colwill. Allez, on repart. Thiago Silva pour Enzo Fernandez. Ah, Mudryk, bats-toi. Va Gallagher. Va, mais lui, oui, va Mudryk. Va Mudryk. Oh non, 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 non. Comment il cadre pas? Comment il cadre pas? Oh, comment il cadre pas? C'était l'occasion de tuer le match. 92e. Et là, c'est Arsenal qui repart à l'attaque sur ce coup franc. Qui jouait court, Fabio Vieira pour Saliba, pour Gabriel. Ah, j'ai peur, on va se prendre une clim. On va se prendre une clim monumentale, je le sens venir gros comme une maison. Ah, je veux pas voir la fin. Belle récupération Enzo Fernandez, c'est ça qu'on veut. Il aura fait une très très bonne rentrée, hein, Enzo. Ah, j'ai cru qu'elle passait. Oh non, pas comme ça. Oh, c'est un miracle, c'est un miracle. On peut remercier le ciel qu'Nketia soit pas doué devant la cage, pardon. 95e, c'est la dernière. Hein. Il en reste une.
Va Cucurella. Ah, c'est perdu. Aïe, bien joué. Allez, Thiago Silva. C'est la dernière. Enzo Fernandez pour Madueke. Va. Let's go. Oui. Yes. Le but à la 95e. Noni Madueke qui fait son retour en force. Yes. Ah, c'est la première fois que je suis content qu'Arsenal prenne un but à la 95e, les refs, vous pouvez pas savoir. Quelle ouverture d'Enzo Fernandez et Madueke qui finit. La frappe est un peu déviée par le coup de Gabriel. Yes, let's go et on va s'imposer. Oh, ça fait plaisir. Dans le temps additionnel, après s'être pris une remontada de l'enfer par Manchester United, 3 buts en 3 minutes, c'est nous qui mettons une remontada à Arsenal. Et regardez le coaching gagnant. Regardez si ça c'est pas du grand coaching. Les 3 joueurs qu'on a fait rentrer, 7 de notes, 7,5 et but, 8 et but. C'est moi que Todd Boehly aurait dû engager à la place de Mauricio Lapoche, messieurs dames, pour redresser Chelsea. Oh, qu'elle fait plaisir celle-là. Et on reste en tête du classement. 2 points devant Liverpool. Oh, Liverpool qui a fait nul à domicile contre Tottenham. Oh, c'est parfait pour nous ça. C'est parfait pour nous. Un épisode à 2 victoires. Ça fait extrêmement plaisir. On va féliciter Noni Madueke pour son but et sa très bonne rentrée. Petit coup de conférence de presse, on va y aller nous-mêmes. On va dire qu'on a été exceptionnel. Du grand coaching. Ce qu'on va faire les refs, c'est qu'on va mettre un petit jour de repos à tout le monde. On va faire un petit tour sur le calendrier et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Calendrier, alors vous voyez, 2 matchs joués aujourd'hui, 2 courtes victoires, 1-0 face à Liverpool dans un match qu'on méritait absolument pas de gagner, faut être honnête. Et une victoire accrochée à la dernière seconde face à Arsenal grâce à un but de Noni Madueke. Dans le prochain épisode, je pense qu'on aura la double confrontation face à United. On fera le match aller et le match retour de cette demi-finale de Carabao Cup avec un potentiel trip à Wembley pour jouer une première finale au bout. Et entre-temps, moi j'avancerai pour jouer face à Newcastle et Sheffield Wednesday. Une fois qu'on aura fait l'épisode... l'épisode avec la double confrontation face à United, les refs, je pense que j'avancerai un petit peu en off la saison, qu'on puisse boucler rapidement cette première saison, que je puisse vous proposer un épisode spécial Mercato et enchaîner sur la deuxième saison avant la sortie officielle du jeu. D'ailleurs, si vous êtes encore là, j'ai mis un sondage dans l'onglet commentaires, dans l'onglet communauté de la chaîne, vous proposant de voter entre une save où je démarre sans emploi et une save où je démarre avec un petit club lors de la sortie officielle du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, à mettre votre vote et j'irai suivre tout ça. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode, merci pour le soutien, pouce bleu n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore déjà fait et en attendant qu'on se retrouve pour le prochain épisode, je vous dis prenez soin de vous et portez-vous bien.